Mais qu'est-ce que tu fous allongé? Rien, je me repose un petit peu, j'ai mal au ventre. Ouais, bon, envoie le deuxième sujet pour voir. Bah, si j'ai mal au ventre, c'est parce qu'on n'a pas mangé. On n'a pas mangé pendant les 7 trails parce que Will s'est bourré avec le pique-nique. Allez voir ça. 2, 3, 4. Woohoo! 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 Ah, les grands espaces, les champs verdoyants, les rubans de bitume qui n'attendent que vous et votre monture. Y a pas à dire, rien de tel que l'appel du grand air pour planter la tente, s'offrir la grande évasion, et pour cela, on a trouvé 2 engins de fou. Mais non, pas ça Seb. Je parle plutôt de 2 références de la catégorie des trails de moyenne cylindrée, la toute nouvelle Suzuki DL650 V-Strom et la Triumph Tiger 800. Pour coller au concept du trail qui a toujours été de pouvoir s'attaquer à tous les terrains de jeu, que ce soit du bitume ou de la terre, la nouvelle DL650 a toutes les cartes en main et ça se voit dès le premier coup d'œil. Cela commence par un sérieux lifting de l'ensemble avec une nouvelle face avant qui reste volumineuse mais qui offre un regard plus agressif. La protection semble être plus que suffisante avec sa bulle réglable en 3 positions, d'autant que notre modèle d'essai était équipé d'un déflecteur disponible en option. L'ADL possède une selle généreuse à la finition soignée, son tableau de bord très complet se voit doté d'une commande au guidon permettant d'accéder aux multiples informations, alors qu'une molette de réglage de la précharge de l'amortisseur est encore présente pour régler la machine en fonction de votre chargement. Pour tracter les 214 kg tout plein fait et son équipage, on retrouve autour du nouveau cadre en aluminium le V-Twin issu de la SV650 qui a reçu de sérieuses modifications. Nouveau cylindre, profil des cames modifié, nouveau refroidissement d'huile, embrayage amélioré, bref, on annonce 2 chevaux de plus, soit 69 au total, contre une baisse de 10% de la consommation. Face à la japonaise, on retrouve une anglaise qui a les crocs et qui affiche une ligne beaucoup plus athlétique. Moins volumineuse, la Tiger 800 n'en est pas moins bien équipée. On retrouve une selle réglable en hauteur, une bulle qui devrait faire correctement son travail, un freinage de qualité, ainsi qu'un tableau de bord qui est une référence dans le domaine. Jauge à essence, niveau de température moteur, horloge, 2 tripes, vitesse moyenne, distance parcourue depuis le départ, indicateur de rapport engagé, kilomètres restants avec le plein et témoin de réserve, il ne manque que l'option machine à café pour parfaire le tout. Dans l'ensemble, la finition est de bonne facture comme en témoigne le cadre treillé en acier tubulaire ou les éléments de suspension signés Showa. Et au milieu de tout ça, on retrouve le cœur de la bête avec son 3 cylindres issu de la Street Triple qui a vu sa cylindrée passer à 779 cm3 pour afficher pas moins de 94 chevaux, délivrer une sonorité enivrante et un caractère démoniaque. Tu vois, moi c'est ça que j'aime bien avec les trails, c'est que tu peux partir à... T'as une autre approche de la moto, tu t'arrêtes, t'es pas fatigué, t'as une bonne protection. Avec l'autonomie des motos, tu peux faire des bornes, t'es pas de stress, t'as pas mal au cul avec les selles, Bon grosse tata, t'as pas bientôt fini de compter les papillons? 2 minutes, je reviens. Ah, moi, il faut. Si le poids affiché est assez conséquent et la machine volumineuse, la DL650 surprend par son agilité et son confort sénatorial. Facile à balancer, elle permet d'enchaîner les kilomètres sans forcer
grâce à son équilibre et à sa protection redoutable, et après quelques kilomètres, on se surprend même à pouvoir adopter une conduite sportive grâce à la rigueur de son châssis qui tient particulièrement bien le pavé. Quel que soit le revêtement, lisse ou défoncé, les suspensions souples absorbent parfaitement le relief et gomment tout sans que la moto ne se transforme en saucisson. À la prise des freins, la surprise est également de taille avec un ABS qui rassure et les deux étriers Tokiko qui offrent à la fois puissance et feeling. Ok, le châssis est un régal, le moteur offre de bonnes reprises même s'il donne un peu l'impression de s'essouffler en fin de course, la protection est parfaite, mais le gros souci de l'ADL, comme la plupart de ces machines, provient évidemment de la garde au sol. Amusant au début, mais très énervant après 5 minutes de virolo. Lassé par les frottements des cale-pieds, David en a d'ailleurs profité pour martyriser la suce qui pourra, entre deux cols, vous permettre de vous lâcher un peu. Si le 3 pattes a toujours été reconnu pour sa souplesse et son onctuosité, son côté rageur pousse immédiatement à voir la route autrement. Disponible dès les bas régimes, il ne pourrait être comparé au bloc de la Street, mais les sensations sont bien là avec un tempérament bien plus rageur que celui de la Suzuki, et on se sent littéralement pousser des ailes en transformant la moindre prairie en véritable terrain de jeu, quitte à en surprendre quelques-uns. Un peu moins agile que la DL650, la Tiger 800 offre par contre un comportement sportif grâce à la rigueur de son châssis et à la qualité de son freinage, sauf que là encore, il y a un sérieux problème de garde au sol. En déconnectant l'ABS, on peut même s'amuser à la mettre en glisse, mais au moment de tourner, attention. À droite, c'est le cale-pied qui joue des castagnettes, alors qu'à gauche, c'est le support de béquille qui vient lacérer le sol et qui finira par me poser un gros problème. Elle est partie de retomber dessus? Non, elle est partie dessus. Good. Ça c'est un patron. Bon, il y a un peu trop de poussière. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu l'as fait tomber? Hein? C'est toi qui l'as poussé. Sérieux? Quoi? T'as même pas remarqué que c'était bourré. Mais tu vois pas qu'il dort depuis tout à l'heure? T'as pas vu Sérieux? qu'il Non, était j'ai tombé? pas remarqué. T'as pas vu qu'il est tombé? Non. Ah, pas tant que ça commence à devenir une mauvaise habitude. Affichée à un tarif de 8199 €, la nouvelle DL650 surprend par son niveau de polyvalence ainsi que par ses capacités dynamiques, mais elle ne réveille pas vos sens comme peut le faire la Tiger 800 qui se paiera un peu plus cher, à 8990 € dans sa version sans ABS, mais qui pourra un peu plus pimenter vos longs périples. Donc que ce soit les gros trails ou les petits trails, comme c'est le cas aujourd'hui, on peut se balader, rouler tranquillement, mais dès qu'on commence à attaquer, il y a un gros problème de garde au sol. Il y a un gros problème de gros connard là-bas qui m'empêche de parler. Tu disais? Je disais qu'il y avait un problème de garde au sol. Voilà. Alors, un petit détail amusant, comme ça, pour la culture générale. Burner déconnecte l'ABS. C'est fou ça, non? Effectivement, ça saute.